bienvenue dans le podcast Transforme tes pépins en pépites. Je suis Muriel, coach en bien-être et art-thérapeute. Je te propose ici de retrouver dans chaque épisode des partages, des conseils, des outils pour te sentir mieux dans ta vie, pour transformer tout ce qui te pèse, pour transformer le négatif en positif. Ici, on passe à l'action pour que ça change et on passe à l'action pour une vie meilleure. Nous voici donc aujourd'hui pour le 7e épisode des 21 jours pour mieux vivre ton hypersensibilité. Et aujourd'hui, je te propose un épisode spécial, l'épisode Raconte-nous, puisque j'ai le plaisir d'accueillir une invitée surprise. Une invitée qui vient nous partager son expérience, qui vient nous dire comment faire de son hypersensibilité une force dans son quotidien, en donnant des clés et des exemples. Alors cette invitée surprise, c'est ma petite sœur Claudie. Merci Claudie d'être à mes côtés pour cet épisode et je te propose tout de suite de te présenter. Merci à toi de m'inviter. Bonjour à tous, du coup je me présente, moi c'est Claudie, j'ai eu 32 ans cette année et depuis toute petite je pense que j'ai toujours été assez sensible en fait, au niveau émotionnel, au niveau peut-être physique aussi et psychologique à tout niveau, jusqu'à très peu de temps en fait où j'ai compris tout ça, que ça n'était pas forcément quelque chose de grave ou de mauvais en soi et qu'on pouvait le voir sous un nouvel angle pour mieux se comprendre, être en paix avec soi et en faire une force. Ok, et le fait d'avoir pris conscience du coup de tout ça, comment tu vis aujourd'hui ton hypersensibilité dans ton quotidien ? Avec beaucoup plus de sérénité, et de paix et d'acceptation. Parce que du coup, on n'est plus dans une lutte contre soi-même, contre ce qu'on ressent, ce qu'on perçoit de l'extérieur ou de l'intérieur. On est beaucoup plus dans une acceptation, en fait. Vraiment, c'est ça le mot, et sans jugement. C'est surtout aussi une des clés que j'ai observées, c'est que plus on émet de jugement, c'est aussi dû avec beaucoup de croyances, de conditionnements qui sont ni bien ni mauvais en soi, qui ont leur utilité. Mais plus on se lâche sur le jugement de ce qu'on croit être comme ci ou comme ça, plus c'est beaucoup plus fluide et on voit ça sous un nouvel angle, ce qui ouvre les perspectives et nous permet d'avancer sur une nouvelle lancée, de continuer de vivre tout simplement. Et ça ouvre aussi les portes de la créativité. Et c'est vrai que là, quand tu parles de jugement, ce qui me fait écho, c'est que dans mon quotidien, moi je remarque beaucoup de personnes qui viennent me voir dans mes accompagnements. Donc certaines personnes sont hypersensibles et se jugent de l'être ou le voient, le perçoivent négativement. Et moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est en quoi ça peut être perçu différemment, de manière à ne plus voir l'hypersensibilité comme une faiblesse. Ouais, ça c'est toute la question que j'ai observée pour moi-même et aussi dès que je le partageais avec d'autres personnes autour de moi. C'est de le voir vraiment comme un atout et une force d'être aussi sensible que ça, parce que tout le monde on est tous sensibles en soi, mais chacun à son niveau, chacun à son échelle en fait. Et c'est vraiment de percevoir que ce n'est que des messages qu'on ressent, des informations qui passent à travers nous, qui nous communiquent quelque chose en fait, soit sur quelque chose d'agréable ou de désagréable. On peut être discernant sur ça. En quoi ça peut être une force ? Par exemple, on peut être plus ou moins sensible à des choses qui nous font du bien, que ce soit des bruits, des odeurs, des aliments, des relations, et qui vont nous permettre d'orienter ensuite nos choix vers des choses plus alignées, plus orientées vers notre bien-être. Ça se répercutera ensuite autour de nous, en fait, pour le bien-être de notre entourage. Là, donc, tu as dû aussi écouter cette semaine où on a parlé justement des qualités que l'on peut avoir en tant qu'hypersensible et que l'on peut utiliser comme une force, parmi lesquelles il y a l'empathie, on a parlé de créativité, d'imagination, de la beauté, la sensibilité à l'esthétique. Aussi, on a parlé d'intuition, la capacité à exprimer facilement 100% de ses émotions. Parmi ces qualités, parce qu'évidemment il y en a d'autres, il n'y a pas que celle-là, on va dire que c'est les principales, mais il y en a effectivement d'autres.
Je te pose cette question, quelle qualité te parle le plus, résonne avec toi? Pour moi, à travers ce que tu as cité là, c'est l'empathie en priorité qui me parle beaucoup. Parce que pour moi, l'empathie, c'est vraiment le fait de pouvoir ressentir pleinement ce que l'autre en face de nous ressent. Et en plus, peu importe qui c'est, entre guillemets, c'est-à-dire que ça peut s'appliquer aussi bien à un autre être vivant qu'à un être humain. Ça peut être un animal, même la végétation, si on est sensible aussi à ça. Ou alors un lieu en général, là où on va être, en fait, une situation, ça peut s'appliquer à différentes choses. Cet exemple-là de l'empathie, pour moi, c'est... par exemple, on peut clairement être en lien avec l'autre, donc c'est créateur de liens, c'est ressentir profondément ce que l'autre ressent et comprendre en fait. Le but de tout un chacun, c'est d'être compris dans la vie, de se sentir uni et pas séparé des autres. Parce que pour moi, ce que j'ai compris à travers mes expériences de vie et aussi tout ce que j'ai pu faire en recherche et analyse, etc., notre plus grande peur, c'est la solitude et la séparation. De se sentir vraiment coupé des autres. Donc là, à travers l'empathie, on voit clairement qu'on est en lien avec l'autre. Et donc c'est là où c'est important de discerner comment ne pas en souffrir derrière, comment ne pas subir cette empathie et en faire une force pour se sentir en lien avec l'autre, justement. On ne peut pas forcément l'aider à travers ça, mais c'est au moins lui témoigner de notre présence, comme quoi on ressent autant que lui ressent quelque part, même si on ne vit pas la même chose. Ok, je te remercie. Et c'est vrai que quand tu dis le comment faire, bien ça, on le retrouvera la semaine prochaine justement en partageant des idées, des outils pour comment mieux accepter et vivre son hypersensibilité dans notre quotidien. Mais c'est vraiment important dans un premier temps de voir que toutes ces qualités justement sont une force et nous servent dans notre quotidien pour avancer. On peut aussi les utiliser en conscience. Et justement, je t'invite à partager un autre exemple avec une autre qualité qui te parle et qui résonne avec toi. Ouais, celle-là aussi qui me parle bien, c'est celui de l'intuition développée. Dans le sens où vraiment, quand on est très sensible comme ça, on a comme un sixième sens qui se développe, comme on appelle ça couramment, où là, c'est comme si on était en alerte on pressent ce qui peut se passer, par exemple. On est vraiment très ouvert, très à l'écoute des choses. Comme une petite voix intérieure. C'est ça. Mais qui se manifeste aussi par des choses à l'extérieur. En fait, on va remarquer par exemple des détails que les autres ne vont pas voir et ça nous donne des indices en fait sur peut-être que je peux emprunter ce chemin, ou c'est vraiment des micro-choses aussi, c'est pas forcément des gros détails ou... Ça peut aussi, mais pas forcément. Et est-ce que tu aurais un exemple concret à nous partager sur l'intuition ? Sur l'intuition, c'est par exemple, là j'essaie de chercher dernièrement, mais si c'est souvent de se dire, mais là, j'en ai un d'il y a 2 jours, où je revenais de Nantes, et puis là j'avais envie de m'arrêter quelque part, acheter 2-3 choses dans un magasin. Mais bon, je savais pas trop le pourquoi du comment, je visualisais, mais en même temps, de plus en plus je visualise, ah si, là j'ai besoin de ça. Donc tac, j'y vais. Mais il y a toujours une part de doute aussi en nous, en moi en tout cas, où je voyais, mais je sais pas pourquoi je fais ça, mais je sens de le faire, donc j'y vais. Et en fait, c'est à ce moment-là où, comme par hasard, je rencontre quelqu'un avec qui j'ai travaillé auparavant, avec qui ça matchait beaucoup et que j'avais pas revu parce qu'en plus j'ai changé de numéro de téléphone, etc. Donc là on s'est revus, ça a été l'occasion de renouer, de repartager qu'est-ce que tu deviens, etc. Et par la suite, en fait, ça nous ouvre sur quelque chose d'autre. C'est ça qui est hyper intéressant, c'est que c'est vecteur d'opportunités, de nouveaux événements, nouvelles relations, nouvelles expériences, sans qu'on puisse vraiment le définir et le visualiser clairement, mais on pressent quelque chose, en fait. Donc, c'est se laisser guider par ce qui nous semble fluide aussi, qui n'est pas forcément évident, logique parfois. Peut-être, on peut dire. C'est des évidences, mais des fois, c'est pas forcément très logique ou rationnel comme on l'entendrait dans notre mental, en fait. Ça passe pas par le mental. Voilà, c'est au-delà de ça. Parce que c'est juste après, on passe à l'action grâce à ce mental et on choisit d'écouter ou pas ce qu'on ressent. Donc, si je comprends bien, le fait d'utiliser cet outil qui est l'intuition dans ton quotidien t'aide et t'ouvre à de nouvelles opportunités. Exactement. Et en ça peut faire une force.
Ça en fait dans une ta force, vie. ouais, clairement, parce qu'en plus c'est une légèreté, en plus c'est comme si on se laissait guider, on se laisse dans une fluidité en fait C'est de ça. la vie, c'est dans un courant beaucoup plus fluide et léger et libre, ouais. Que d'être dans le contrôle du mental. Que voilà, de vouloir trop contrôler, de douter, de freiner à chaque instant, ouais, ce qu'on ressent. Ok, est-ce que tu peux nous partager une autre qualité pour toi importante que tu as et que tu développes dans ton quotidien, qui fait ta force dans ton quotidien? Oui, oui, il y en a deux en fait que je trouve assez liées l'une et l'autre, ça serait la créativité, l'imagination avec la beauté. C'est-à-dire que dans des moments surtout souffrants ou douloureux, où tu vois, moi j'ai vécu des choses difficiles où vraiment je voyais aucune issue, où je me sentais vraiment submergée par des émotions et dans un cercle vicieux très négatif. C'est là où, en puisant au plus profond finalement de cette sensibilité-là, de ces émotions, on va avoir quelque chose de magnifique en fait au cœur de la souffrance finalement. Ok, et qu'est-ce qui est magnifique par exemple dans cette expérience quand tu parles de vivre des moments de souffrance où c'est douloureux? Eh bien, c'est comme un abandon finalement à ça. C'est comme à la fois la beauté là-dedans, c'est vraiment cette humilité de se dire là c'est plus fort que moi et j'ai rien d'autre à faire que lâcher, laisser faire ce qui est, laisser l'émotion être comme elle est là, cette sensibilité-là. Et de se dire qu'en fait tout passe dans tous les cas et au contraire c'est magnifique de s'accueillir là-dedans. Alors que là, on en revient encore sur les images qu'on a de cette sensibilité qu'on peut juger, mépriser, rejeter. Et c'est de voir combien ça peut être magnifique de vivre une émotion, ça peut être très beau de passer à travers des choses très difficiles, même si en apparence ça peut être laid, mais au fond de ça, on voit au-delà des apparences justement en fait. C'est puiser, c'est creuser au-delà de ça. Et après, c'est de là, je trouve, qu'émerge toute la créativité et l'imagination juste après avoir lâché ça. Enfin, il y a comme un petit process qui se crée, je trouve, dans ok, là, je baisse les armes, je laisse, j'accepte, j'accueille pleinement cette sensibilité. Ouais. Est-ce que là, à ce moment-là, on peut parler d'une forme de résilience? Ouais, complètement. C'est ça, parce qu'en fait, on lutte clairement, on est tellement contre ça et. Parce qu'on a des préjugés ou des croyances qui font que non, on doit tenir une ligne, une image de soi, on doit montrer telle chose et pas telle chose, etc. Et du coup, est-ce que tu veux dire que quand tu traverses, enfin une fois terminé ce chaos ou cette traversée chaotique, on va dire ça comme ça, est-ce que c'est à ce moment-là qu'émerge la créativité, les idées, l'imagination? Oui, parce qu'en fait, il y a comme une espèce de paix qui s'instaure naturellement. Enfin, c'est soit on baisse les armes et on capitule, entre guillemets, donc plus ou moins avec une plus ou moins grande acceptation, on va dire. Et plus on lâche vite quelque part, moins on émet de résistance, plus il y a cette paix qui se crée, une espèce de vide aussi, clairement aussi. Et donc ça peut faire peur, ça j'ai conscience aussi que collectivement on a un peu ces peurs inconscientes de vide, de rien, de laisser faire, de mort, en fait c'est vraiment lié à cet état-là. Mais en fait c'est de là que naît l'idée, la créativité. Et le renouveau peut-être? Exactement. C'est du vide et du rien que naît. Et en ça on peut trouver cette beauté. Exactement. Voir la beauté. Voir ça comme un processus magique et magnifique, ouais, tout à fait. Entre autres. Ok, merci beaucoup pour ce partage. Avec plaisir. Et alors pour cet épisode, on va s'arrêter là aujourd'hui. Mais attention, ce n'est pas fini parce que Claudie, tu reviens la semaine prochaine pour le 14e épisode. Donc ici, on va partager des outils, des idées. Tu vas nous partager avec ton expérience des idées, des outils, comme je viens de dire, sur comment on peut mieux vivre son hypersensibilité dans notre quotidien. En attendant, où est-ce qu'on peut te retrouver, Claudie, pour ceux ou celles qui veulent aller plus loin, te connaître et pourquoi pas te rencontrer? Alors, sur les réseaux, je suis sur Instagram et Facebook, et puis sur ma page internet aussi, où vous aurez toutes les infos sur la barre de description. Super, ok. Eh bien, merci à toi Claudie, et puis nous on se retrouve donc demain pour un nouvel épisode.
Ciao ciao. À bientôt.